Alors, voilà mon adaptation de chariot en ras de lame, faite maison. Alors du coup, je suis parti d'une plaque de médium de 22 mm d'épais, parce que c'est ce que j'avais sous la main pour, pour bricoler ça. Du coup, elle est fixée sur la table de la scie avec quatre petits écrous qui sont fixés, hop, avec ce genre de pièces que j'ai fabriqué. Donc ça, c'est en bois dur, hein, c'est de l'IP. Donc j'ai fait voilà, des bandes au kilomètre en quelque sorte. Après j'ai coupé les petits bouts, je les ai taraudés au milieu avec un petit tarot fait maison, donc une vis en fait sur lequel j'ai fait une petite, alors on va pas bien voir, une petite incision en biais en fait pour faire comme un tarot en fait. Et puis je mets ça dans une visseuse et puis je préperce et hop je taraude à la visseuse et ça fait un truc assez propre, assez efficace. Tu vois, hop là on voit bien le filetage là. Et c'est relativement costaud. Et du coup, ça, hop, ça vient coulisser dans la table de la scie. Donc pour ça, pour fixer le panneau, ça c'est bon. Le plateau, il est gradué donc sur 90 degrés, de 0 à 90. Voilà, donc là la graduation c'est pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est tout un petit calcul à faire pour réussir à graduer ça précisément. Voilà, une petite rainure pour faire coulisser du coup le blocage du guide. Alors le guide, hop, du coup, il est fait avec une âme en 3 plis sur lequel j'ai collé 2 planches de chêne. Alors les planches de chêne, j'avais fait, avant de les coller, j'avais fait une rainure ici, la rainure du haut, tac. J'ai collé mes deux plaques, mes deux planches, et après j'ai fait cette rainure là et celle-là à la fin. Comme ça, je suis sûr de, au lieu d'avoir 4 pièces à coller et à centrer, j'ai que 2 pièces en fait. Et du coup, je suis sûr que mes petites cales, hop, elles rentrent parfaitement dedans. Tac. Et la rainure au-dessus, elle est un peu plus large, de manière à ce qu'on puisse fixer par exemple une sauterelle pour tenir la pièce, ou une butée, ou autre chose. Voilà, là en attendant j'ai fait une petite butée de fortune avec une petite cale de chêne. Tac. Alors, voilà. Tac. Et du coup, le guide, il est maintenu par cette pièce là, donc qui sert à avoir l'axe de rotation et le blocage pour l'angle. Et du coup, il peut coulisser dessus. C'est assez utile du coup quand tu veux faire, tu vois, hop. Là du coup je couperai mon guide, tac, donc je peux hop, le régler juste comme il faut. Alors ce que j'aurais dû faire, c'est au lieu de mettre mon axe aussi proche du bord, en fait je l'ai aligné en gros, hop, alors attends, hop, je m'étais dit que j'allais aligner en fait le guide en position à 90 degrés au ras de la lame, mais en fait c'est un peu con. Parce que du coup, quand je fais des angles assez faibles en fait, et bah du coup, mon guide, il faut que je le recule. Il faut que je le recule pas mal si je veux pas le couper. Et du coup, après, tu vois, le serrage, et bah, le serrage, il serre quasiment plus mon guide. Alors que si je l'avais décalé d'environ 10 cm par là, en ajustant la longueur de mon guide, je pouvais toujours arriver en ras de lame. Donc voilà, c'était une petite amélioration auquel je n'avais pas pensé. Du coup, pareil, voilà, des petites cales de serrage comme je t'ai montré tout à l'heure, là. Hop, comme celle-ci. 2 petites tiges filetées qui traversent, et puis hop, tu serres et tu desserres, quoi. Et puis hop, tu le règles comme tu l'entends. Tac. Voilà, alors après, autre chose qui est importante quand même, c'est que j'ai utilisé des boulons Japi pour fixer tout mon bazar là. Et en fait, le boulon Japi, ce à quoi j'avais pas fait attention, c'est que la partie filetée,
elle est plus épaisse que le corps. Donc quand j'ai percé ma pièce de bois là, et ben j'avais du jeu après, ça ballottait pas mal. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai chemisé, on va peut-être pas bien voir, mais j'ai rajouté en fait des petits bouts de canettes de coca, donc plusieurs épaisseurs, que j'ai enfilé sur le tube pour essayer de combler un peu le jeu, quoi. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas si mal. Voilà, et ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est que je mette une vraie poignée de serrage pour bloquer les angles, parce que ça c'est un peu de la bidouille. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, plus pratique en tout cas. Hop. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et bon, ça fonctionne. La graduation, elle est relativement précise quand même. Je suis assez content de ça. Et du coup, quand je me sers de ça, généralement, j'utilise... hop. Je fais une petite cale d'épaisseur pour éviter que mes chutes tombent n'importe comment, si je dois réutiliser mes chutes, là, comme c'était le cas pour les étoiles que j'ai faites. Voilà, je rehausse en fait ma table. Voilà, c'est tout. Redis-moi si tu as d'autres questions. Salut!